Comment débuter avec elle? Eh bien, c'est quoi ça? En gros, c'est un assistant de réunion. Il fait des transcriptions et résumés auto de nos réunions. C'est très intéressant car il considère chaque rendez-vous comme une réunion et fait des résumés. On peut l'utiliser gratuitement. Voici un aperçu des transcriptions en anglais, français et espagnol. Pour l'instant, ce sont les langues dispo. On a une limite de 300 transcriptions ou 300 minutes par mois. C'est beaucoup. 30 minutes par conversation ou 3 fichiers audio, vidéo à vie. Et en prenant plus de services, on aura même des options illimitées, comme on voit ici pour l'import et la transcription audio et vidéo. Comment créer un compte sur Otter AI? Cette IA fait des résumés de nos entretiens ou réunions. On clique sur Start for Free et on voit qu'on a droit à un essai gratuit de 7 jours. D'accord? On va choisir l'option de base. Ici, on peut continuer avec Google, Microsoft ou juste un email. Il demandera probablement l'accès au calendrier. C'est normal, il l'utilise pour planifier les appels. Là, rien de spécial. On clique sur Next. On a une brève présentation du programme. On peut inviter d'autres personnes à l'espace de travail. Quelques questions de plus, on va les ignorer. On continue gratuitement. Et voilà, c'est fait. Nous avons maintenant Otter AI. C'est simple. Voici l'interface. Bien, comment ajouter Potter à nos réunions et conversations, d'accord? C'est pour qu'il transcrive notre conversation en temps réel et en fasse un résumé. Et c'est le but de cette IA. On aura cette fenêtre à droite et si on ouvre ce menu déroulant, voilà, où il est écrit « Enregistrer une réunion en direct », on peut coller l'URL. Potter sera un utilisateur supplémentaire qui écoute et prend des notes. On peut coller la config ici. L'IA peut rejoindre les réunions où je suis hôte ou celles que je choisis manuellement, non? Ensuite, il dit de noter et partager avec moi, mon équipe ou les invités du calendrier. On peut connecter d'autres calendriers via Google ou Outlook dans la section calendrier, ok? Il va importer tous les calendriers et me demande d'ouvrir mon calendrier email, d'accord? On peut ajouter des réunions ici grâce à cet outil. On crée une réunion et l'autre comprendra qu'il doit y participer si on lui donne l'accès, non? Voilà comment fonctionne le calendrier, comment l'utiliser et inviter quelqu'un, d'accord? En gros, on envoie le lien s'il n'est pas entré automatiquement. Okay. Après l'avoir noté dans le calendrier, on envoie le lien et il pourra y accéder. Comment connecter des extensions à notre hôtel IA avant de débuter la conversation? Avant de commencer, assurons-nous d'être bien préparés. On peut aller dans Apps où s'affichent toutes les applications qu'on peut connecter, comme Slack, un espace de travail pour inviter facilement des contacts, Salesforce, HubSpot, un CRM, Zoom, Dropbox, Google et Microsoft. Ici, vous pouvez aussi configurer notifications, sécurité, plans et paramètres généraux. Alors, comment fonctionne Otter AI? Il a plusieurs usages. On peut enregistrer. Je vais dans Général ou Dossier. On crée un dossier nommé Test. OK? Dans Test, on met un lien pour enregistrer une réunion. Là, je viens de lancer une réunion. D'accord? Un Google Meet. Ici, la page me demande si je veux autoriser. Je clique sur Autoriser et on copie le lien d'ici ou de copier information. Maintenant, je vais copier le lien dans Otter AI. OK? Ça m'enregistre. Après un moment, ça demande à rejoindre. OK? C'est Edge Note Taker, en fait, Otter AI, je l'admets. Otter AI devrait prendre des notes. Ça fait 11 secondes, vous voyez? Je sais pas si ces 11 secondes sont de la réunion ou quoi, mais en gros, tu mets le lien et ça marche. Hein? J'ai été impatient et j'ai pas attendu, mais ça finit par ajouter la personne, le bot ici, ok? Tu lui donnes accès, il est en muet, comme tu vois, et toi, tu peux parler pendant ce temps-là, et lui, il va prendre des notes de la conversation en cours, tu vois? Là, je suis allé sur la page d'accueil, ok? Je suis allé sur l'accueil où on voit les trucs récents. Comme tu vois, j'ai créé une note, ok? J'ai fait une transcription, et là, tu vois, ça fait une sorte de transcription. On dirait que c'est en anglais, vous voyez? Comme vous voyez, c'est en anglais, et il faut changer ça dans les paramètres. Tu vas dans les paramètres, ok? Tu vas dans Application, puis Langue, et tu changes. Tu mets en espagnol. Je sais pas si maintenant ça va bien transcrire en espagnol. On va voir. Non, faudrait recommencer. Ok. Mais bon, voilà la transcription pour que vous puissiez la voir. Imaginons qu'on utilise Other AI et qu'on ne sache pas pourquoi la transcription est incorrecte. Par exemple, là. Je ne comprends même pas ce qu'il m'explique. Fermons cet appel pour voir si je peux le terminer aussi. L'enregistrement devrait s'arrêter. Stop. Je vais appuyer sur Stop. Oui, arrêt. Et c'est là que s'arrête la transcription.
Alors, comment faire pour qu'elle soit correcte? On va dans les applis, puis dans Général, et en bas, on choisit la langue. Comme vous voyez, il n'y a que l'anglais, l'espagnol et le français. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres langues? Non, pour plus de langues, il faut passer au forfait payant, je crois. Ce n'est pas indiqué ici, je ne vais pas vous mentir. Avant, c'était écrit, je ne sais plus où je l'ai lu, mais je crois qu'il y en avait plus en payant. Donc, pour que vous voyiez, créons une nouvelle réunion. Prenons le lien pour que le monsieur puisse nous rejoindre. Allons dans Général, par exemple, ou n'importe où ailleurs. À l'accueil, on va sur Réunion, on colle le lien, on enregistre et ça va se connecter. Pour l'agenda du jour, j'ajoute l'auteur pilote, OK? Pour qu'il soit ajouté. Enregistrer, active mon micro. Il faut attendre un peu que l'auteur entre. Ça prend un moment, environ 30 secondes, mais bon, j'ai reçu l'invitation, je l'admets, et maintenant, il m'écoute. J'espère que vous m'entendez aussi, d'accord? Là, il est en train de prendre des notes. Théoriquement, il les prend en espagnol, ok? Voyons comment il s'en sort. Parfait. Il le fait très bien, d'accord? Si vous ne parlez pas espagnol ou regardez la transcription, sachez qu'il ne rate aucun mot. Voilà comment résoudre l'erreur en changeant la langue, retirant et remettant le bot. Imaginons que ça fait un moment, d'accord? Vous avez eu diverses conversations avec différentes personnes et vous voulez partager ces conversations que vous avez eues, la transcription des conversations que vous avez eues, pour que d'autres puissent venir voir la transcription, poser des questions sur les transcriptions dans OtterAI. Alors, comment peut-on faire ça? En gros, en partageant nos fichiers avec ceux qu'on veut inviter. Donc, on partagerait ici, par exemple, cette conversation. On veut la partager car elle nous semble très enrichissante et parce qu'on nous l'a demandé. De plus, il semble qu'on ait même l'enregistrement, c'est-à-dire en appuyant sur play, on peut l'écouter. Ça marche parfaitement, l'audio a bien été enregistré et on clique simplement sur partager. Puis on ajoute l'email de notre collègue, c'est tout et voilà, d'accord? Évidemment, il doit y avoir accès, c'est tout. C'est aussi simple de partager. Imaginons qu'on soit sur Otter, d'accord? On a le bot, on l'a connecté pour enregistrer la conversation. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Comment peut-on réécouter la conversation qu'on a eue? Il a bien enregistré, c'est vrai, et fait une transcription ici. En fait, on dirait qu'il enregistre encore. Non, non, il n'enregistre plus, d'accord? Alors, comment écouter la transcription qu'il a faite? D'abord, on a la transcription ici. D'accord? Mais en bas, où il y a 1.55 avec 30 minutes gratuites, c'est l'audio. Si j'appuie sur play, ça marche parfaitement. D'accord? On entend ma voix en mauvaise qualité, mais on peut écouter la conversation. Je pense que l'image, c'est une image, d'accord? On ne peut pas voir la vidéo. Si on enregistre l'écran, mieux vaut bien le faire, d'accord? Si c'est important. Mais on peut écouter l'audio ici pour écouter la conversation, d'accord? Avec OtterChat, on peut poser des questions sur la conversation et obtenir des réponses. Je précise aussi pour que vous ne perdiez pas trop de temps. Comment prendre des notes ou poser des questions après une réunion avec une autre IA? Allons à l'accueil. Imaginons une réunion récente. Voici la transcription complète de cette réunion incroyable. Évidemment, il n'y a rien pour l'instant. D'abord, l'option résumé pour un aperçu intéressant. Puis, iChat pour poser des questions sur mes conversations. C'est l'auteur iChat, cet outil auteur, mais placé ici à droite. Alors je demande, de quoi a-t-on parlé? Je vais poser la question en anglais. Je demande, de quoi ai-je parlé lors de ma dernière réunion? Il répond, pas d'accès aux détails, je n'étais pas dans cette conversation. Bien sûr, cette IA n'a accès qu'à cette conversation, pas à toutes. C'est l'auteur-chat qui a accès à tout. Je lui ai demandé de résumer la conversation et il m'a dit qu'elle était en espagnol. Il mentionne que l'IA prend des notes parfaitement et explique littéralement ce que j'ai dit. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'infos ici, mais si c'est une réunion de... Ici, on n'a que 30 minutes. D'accord? Avec la version payante de 10 heures, on pourrait juste poser des questions au lieu de tout réécouter. C'est très utile, surtout pour les profs qui font des réunions en ligne, vous voyez? Ou si vous donnez des cours en ligne via des visioconférences. Cet outil peut être génial pour tes élèves. Ça n'a aucun sens de ne pas l'utiliser si tu donnes des cours en ligne avec des réunions ou des services. Tu vois, par exemple, en présentant un produit ou un service, tu peux l'enregistrer, ainsi tu as aussi l'enregistrement audio. Tu peux poser des questions. Au lieu qu'on te les pose, ils peuvent revoir ce que vous avez fait. Bref, ça a plein d'utilités, surtout pour ceux qui utilisent ce genre d'outils comme les enregistrements en ligne, non? Ou ces réunions en ligne si productives qui nous ont sauvé la mise à l'époque. J'aurais aimé avoir ça avant, tu sais. Donc je suppose que certains sauront en tirer le meilleur parti. Et encore une fois, on a Auteur ici qui a accès
à toutes les infos qu'on a enregistrées, tu vois? Comme tu peux voir, c'est en version bêta, mais bon, ça marche plutôt bien. Bon, pour finir, expliquons une dernière fonction. La possibilité de faire des transcriptions. Au-delà de copier un lien de réunion, on peut enregistrer ou importer un fichier. Je vais choisir d'enregistrer et vous allez voir, je vais parler et comme j'ai configuré la langue en français, il va transcrire ce que je dis, ce dont je parle. C'est basiquement un texte ou plutôt une conversion parole-texte. C'est ce que fait cet outil. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Ça peut servir si vous enregistrez quelque chose ou si vous expliquez à quelqu'un pour que cette personne puisse accéder à l'enregistrement. Si je mets en pause maintenant, si j'y accède, voilà l'enregistrement. Je ne sais pas si je peux le lire, il le traite sûrement, mais je suppose que oui. Regardez, je peux le lire. C'est utile si vous travaillez en équipe. Et après avoir cet audio, par exemple un message vocal WhatsApp, vous l'importez et vous dites « Qu'est-ce qu'on m'a dit ?» Un audio de 10 minutes. Quels sont les points clés du message vocal? Ça peut être très utile. Voilà, c'est tout. Bien, voici la comparaison détaillée des différents forfaits d'auteur. Le forfait de base, suffisant pour tester l'outil un peu. Il y a le Pro et le Business. Il semble y avoir une réduction pour étudiants et profs, c'est intéressant. Contactez-les si vous avez une école, dites-leur que vous êtes intéressé. Si vous avez une école, vous savez comment faire. Le Pro coûte 8 $ par mois ou avec 51% de réduction si payé annuellement. Donc 8 $ par mois, sinon 17 $ et Business 30 $ ou 20 $. Le forfait basique permet des équipes jusqu'à 5 personnes. Pro, 5 utilisateurs payants. Business, 25 utilisateurs payants. Il offre la transcription en anglais et l'identification par nom. Il lit automatiquement les fichiers audio et vidéo de Dropbox, c'est intéressant. Les enregistrements Zoom sont sauvegardés dans le cloud pour les entreprises, donc des niveaux plus avancés. Nombre de réunions simultanées. On n'a qu'un pilote, mais en équipe, il peut y avoir plusieurs réunions en même temps. On peut en avoir jusqu'à 3 à la fois, avec un certain nombre de minutes par utilisateur. Le temps de transcription max est illimité pour enregistrer et transcrire en temps réel. Pour l'import et la transcription, c'est illimité si on paye 30 $ par mois. Voilà comment fonctionne cet outil, d'accord? Sans paiement, on ne peut lire qu'un seul, mais avec l'abonnement, on a le Skip Silence qui est très utile, coupant les silences pour n'écouter que le son directement. Là, ça indique que le support est prioritaire. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant ce qu'il offre. Je pense que c'est un outil utile si vous êtes prof ou quelqu'un qui offre un service en ligne et qui doit faire des réunions régulièrement pour une raison ou une autre, pas seulement pour y accéder, mais pour que les gens aient des notes de ces réunions. Ça peut être très intéressant, ok? Je crois aussi qu'il y a des moyens gratuits de faire la même chose, mais c'est vrai que cet outil centralise tout, c'est-à-dire qu'il met tout au même endroit au lieu d'avoir à gérer les enregistrements, les sauvegarder, mettons, les publier sur YouTube parce que c'est gratuit, puis YouTube fait la transcription. Vous prenez cette transcription et la passez avec une extension ou vous envoyez le lien à Google LM Notes, par exemple. Grâce au lien et à la base, vous pouvez poser des questions. Oui, c'est possible gratuitement. Je paierai pour ça. Bon, après avoir expliqué ce que je viens de dire, ça dépend de votre patience et de vos moyens. Je peux mettre une réunion sur YouTube sans frais. Les gens l'écoutent. Je partage le lien et vous pouvez prendre ce lien, le donner à LM Note et poser vos questions. C'est vrai, ce ne sera pas partagé comme ici, il y a des avantages, je ne dis pas non, je propose juste. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.